Salut, c'est Israël. Je vais vous faire un tuto parce qu'on va passer d'une image matricielle à une image vectorielle avec des techniques de base avec le rectangle dans Illustrator. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une image matricielle, comme par exemple cette prise d'écran d'un Mario 64 bits, un vieux Mario, ben, quand on regarde ça de la même taille, on a l'impression que c'est correct. Sauf que dès qu'on zoome sur le Mario 64 bits, ben, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a tout plein de tâches qui apparaissent. Donc, cette image-là, elle a des artefacts JPEG. C'est une image matricielle, plein de fantômes, plein de pixelisation. Donc, ça ne serait pas adéquat, par exemple, pour en faire une affiche ou pour en faire quelque chose qui reste sur un T-shirt. Alors que, par exemple, lorsqu'on retrace au niveau vectoriel, alors ce Mario-ci, qui est ce qu'on va faire ensemble, lorsqu'on zoome dessus, ben, c'est toujours net, c'est toujours précis, parce qu'il s'agit d'une image vectorielle. Donc, à ce moment-là, on peut l'agrandir des centaines et des centaines de fois. Comme on peut l'avoir beaucoup plus petit, ça sera toujours net et précis. Alors, donc, procédons. Ce que j'ai, c'est que j'ai ici un document Illustrator avec sur un calque. Dans la palette des calques, j'ai mis une image en gabarit. On pourra en parler un petit peu plus loin sur cette technique-là. Et j'ai un autre calque où vous pouvez faire votre travail. Donc, par défaut, ça s'ouvre et vous n'avez qu'à travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour commencer, je vais aller m'assurer que les paramètres soient bons. Donc, je vais aller dans Affichage et je vais afficher mes repères commentés. Alors, mes repères commentés qui sont ici, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me donner des petits indices pour pouvoir me permettre d'aligner mes différents carrés, comme par exemple, ça marque le contour du carré de mon image ici. Je vais aller dans Affichage aussi. Je vais pas cocher sur magnétisme de la grille. Ça, non, pas tout de suite. Pas pour ça, en tout cas, parce que c'est un magnétisme trop long. Par contre, je vais cocher magnétisme du pixel et magnétisme du point. Et on va voir tantôt qu'est-ce que ça fait ça. Ça nous permet d'avoir des belles lignes droites et ça nous permet de travailler de manière très précise. Donc, affichage, magnétisme du pixel et magnétisme du point. Une autre chose que je vais faire, c'est que je vais aller masquer le cadre de sélection, donc de manière à ce que ce soit plus précis. Alors, si ça c'est affiché, regardez, ça me fait un cadre de sélection comme ça autour de mon carré, donc je ne peux pas être précis lorsque je le manipule. Alors, je vais bien m'assurer que affichage, le cadre de sélection soit masqué de manière à ce que mes formes, on ne voit que les points d'ancrage, ça va me permettre d'être beaucoup plus précis. Commençons avec ça. Donc, tout d'abord, je positionne ma main sur le clavier de manière ergonomique, efficace pour travailler en bon graphiste. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut là, sur votre clavier, ici, là, c'est que votre pouce soit pas loin de la barre d'espacement. Ce faisant, ça vous permet, seulement en enfonçant la barre d'espacement puis en faisant des clics de souris, de bouger l'interface. Ensuite, ça vous permet aussi, lorsqu'on enfonce barre d'espacement et commande, d'aller faire des zoom-in, donc de zoomer dans l'illustration. Et enfin, barre d'espacement, commande et alt, ça nous permet de zoomer à l'extérieur, donc de faire des zoom-out. Alors, très important, toujours avoir le pouce sur la barre d'espacement et les autres doigts tout autour. Bien sûr, il y a l'outil loupe qui est là, mais c'est un peu laborieux de toujours avoir à prendre la loupe puis aller chercher un autre outil par la suite. Donc, on est bien disposé comme ça, nos paramètres sont bien fixés. Maintenant, ce qu'il va me falloir faire, c'est d'aller chercher la couleur. Donc, ce que je vais faire avant de commencer à tracer, je vais prendre la pipette, mon outil pipette, qui est raccourci I, et je vais aller cliquer en quelque part sur mon Mario. Alors, ce que ça va me faire, c'est que ça va me mettre au premier plan la couleur, qui va être la couleur du premier rectangle que je vais tracer. Et remarquez que derrière, c'est 100, donc il y a un carré avec une ligne rouge, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contour. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Je vais commencer avec un rectangle ici. Je vais tracer mon premier carré ici, voilà. Alors donc, ça me fait un carré qui est à la taille que je le désire. Et pour faire mon deuxième carré, bien c'est là que justement le magnétisme du point va opérer. Je vais me placer vers un point d'ancrage et là, mes repères commentés me disent que je suis sous un point d'ancrage. Je suis vis-à-vis d'un point d'ancrage, donc je vais bouger ma souris. Je vais juste bouger ma souris en suivant cette ligne-là. Et voyez-vous, il y a un guide qui me dit, ça y est, tu es aligné avec ce point. Et après ça, ça va me permettre de tracer mon deuxième point qui est ici. Je vais faire exprès, je vais dépasser un petit peu juste pour vous montrer. Maintenant, je vais désélectionner. À chaque fois que j'ai fini un truc, je désélectionne. Comment je fais ça? Je clique sur la flèche qui est noire comme ça, puis je clique à l'extérieur. Alors, en cliquant à l'extérieur, ça l'a tout désélectionné. Alors, je remarque que ce point-là, par exemple, tu vois, ça ne se rend pas jusqu'en bas. Alors, si je voudrais allonger cette forme, je vous montre comment m'y prendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma flèche blanche qui est ici, et je vais cliquer directement sur le point.
directement, dis-je, sur le point. Ce que ça fait, c'est que ça ne sélectionne que ce point-là. Alors du coup, ça me permet de tirer que sur ce point-là, ici, et de pouvoir manipuler ma forme et l'altérer, altérer sa forme. Bon, là, ce que j'aimerais, c'est de tirer sur les deux points vers le bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un point d'ancrage en cliquant vraiment sur ce point ici. Ensuite, je vais enfoncer majuscule, ce qui va me permettre, majuscule, de sélectionner deux points à la fois. Je déclique, je lâche majuscule, et après ça, je reclique sur un des deux points, je laisse mon clic enfoncé, et là, voyez-vous ce qui se passe, c'est que je suis en train d'allonger ma forme, mais seulement sur les deux points, sur les deux points inférieurs de la forme. En enfonçant majuscule, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de contraindre à vraiment à aller en ligne droite avec mes petits points. Alors voilà, comme ça me permet d'allonger mes formes. Même chose ici, par exemple, j'étais un petit peu à l'extérieur de ma forme. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Alors, en faisant majuscule, ça permet de prendre les deux points. Et là, voyez-vous, je vais allonger. Là, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est un petit peu à l'extérieur parce que j'ai activé le magnétisme du pixel. Ce que ça fait que le magnétisme du pixel, c'est que l'extrémité de ma forme ne pourra pas être entre deux pixels. Donc, des fois, c'est un peu fâchant parce qu'on a l'impression qu'on est en dehors du dessin, mais c'est que le dessin pourrait être entre deux pixels. Donc, c'est mieux de ne pas être entre deux pixels pour ce qu'on est en train de faire ici. Alors, je continue. Je vais aller chercher mon vert qui est ici. Et là, à ce moment-ci, je vais prendre mon carré qui est là. Et je vais tracer mon deuxième point qui est comme ça ici. Ma deuxième pointe, voici. Comme j'ai activé le magnétisme du point, ce qu'on voit, c'est que vu que j'ai vraiment commencé sur un point, ben c'est vraiment très très droit ici. Et ça fait un aplat en continu comme ceci. Alors, je vais tout simplement continuer à mettre des points. Là, ce qu'il va falloir se rappeler, c'est que à chaque fois donc qu'on commence une forme, d'y aller sur un tracé, donc sur un magnétisme quelconque. Lorsqu'on est en train de tracer, si je vois que par exemple ici, oups, tu vois, il en manque un peu à droite, je peux enfoncer la barre d'espacement et ça me permet de bouger ma forme lorsque je suis en train de tracer. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment toujours de commencer avec des diagonales, comme ça ici, pour pouvoir faire mes formes qui soient toujours magnétisées sur un des points d'ancrage sur lequel je travaille, de façon à ce qu'il y ait des belles intersections dans mon travail. C'est pas grave si les zones se chevauchent, puisque si c'est de la même couleur devant, derrière, ça va. Donc on continue à tracer comme ça, tout simplement, là, nos formes. Lorsqu'on a terminé, ça donnerait quelque chose à peu près comme ça ici. Il pourrait arriver une circonstance où est-ce que vous voulez bouger une forme, vous voulez l'allonger, puis ça ne marche pas parce que il y a comme un empilement qui vous empêche d'avoir accès à votre point qui est là. Donc, peu importe que je bouge mon favori ici, ça ne bouge pas du tout parce que mon favori, au fond, est en dessous de ce carré-là. Je vais vous montrer comment faire. C'est une question d'empilement. Les formes s'empilent les unes pour les autres dans l'ordre auquel vous les concevez. Alors, par exemple, je vais prendre cette forme-là, disposition arrière-plan, ou en arrière, donc disposition arrière-plan. Et là, ce que ça va faire, en arrière, ça l'envoie une étape à la fois, et arrière-plan, ça prend la forme et ça l'envoie tout en arrière. Et du coup, ben, lorsque je bouge ma forme, ça bouge par-dessus. Donc, ce que je vais vous demander de faire lorsque vous avez terminé, c'est d'y apporter vos propres couleurs. Donc, on ouvre notre fenêtre, notre nuancier. Et alors, dans le nuancier, on a différentes couleurs qui sont ici. Alors, si je veux changer la couleur d'une forme, tout simplement, je prends ma flèche noire qui est mon outil de sélection. Et la flèche noire, mon outil de sélection, me permet de sélectionner des formes au complet pour par exemple, pour leur changer de couleur ou pour bouger ces formes-ci. On se rappelle que notre flèche blanche, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des points d'ancrage pour déformer les objets. Un ou plusieurs points d'ancrage. Alors donc, je vais apporter mes propres couleurs au Mario une fois que j'ai terminé. Si je veux que ce soit un peu plus rapide, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher ma baguette magique. Ma baguette magique, moi, elle est ici. Et ça peut que sur votre version ici, il faille aller la chercher là, dans les outils qui sont ici et la déplacer dans votre palette d'outils pour qu'elle s'y retrouve. Et après, une fois qu'elle est déplacée dans votre palette d'outils, donc vous prenez la baguette magique, vous cliquez sur une des formes, ça sélectionne tout ce qui est rouge, ça sélectionne tout ce qui est peau, et donc vous y donnez une couleur intéressante, amusante. Alors voilà, comme ça, c'est le Mario fort. Voilà ce que vous avez.